Saint Jean de la Croix dit, si l'on veut être sûr du chemin que l'on emprunte, il faut fermer les yeux et marcher dans le noir. Si l'on veut être sûr de ce chemin que l'on emprunte, il faut fermer les yeux et marcher dans le noir. Il ne faut pas faire confiance à nos sens. Or, toutes nos croyances sont, la plupart du temps, peut-être à 99% du temps, basées sur ce que nous dictent nos sens. Tous les maîtres spirituels ont tourné dos à leur sens physique. Le Christ en premier. Écoutez, le Christ a été tenté dans le désert. Et si vous relisez ces passages des Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que toutes les tentations que le Christ a eues dans le désert, c'était par rapport au sens physique. Mais il a été ferme. La mission qu'il avait à accomplir dans le monde ne lui permettait pas de se faire flouer par les sens physiques. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il te recommande. Ne fais pas confiance à ce que tu vois, mais fais plutôt confiance à ton imagination. Parce que ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de tes choix passés. Et les choix que tu vas faire aujourd'hui, quand je parle de choix, les pensées sur lesquelles tu vas accrocher ton attention, là, maintenant, vont produire des résultats par la suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, mais qui est assez marginal, on va dire, dans le cheminement spirituel. Nous allons parler aujourd'hui de la foi. Le concept de foi, le mot foi, F-O-I, c'est un concept qu'on retrouve souvent dans le domaine religieux. Mais ici, nous n'allons pas aujourd'hui l'entendre comme on l'entend dans le domaine religieux. Nous sommes en spiritualité et nous allons voir que la plupart du temps, l'interprétation, le sens que l'on donne à ce mot est très, très limitatif. Nous allons aborder aujourd'hui la foi comme quelque chose qui guide notre vie. Vous savez, lorsqu'on dit que nous sommes des êtres de lumière, lorsque le Christ dit « vous êtes la lumière du monde », eh bien c'est qu'en nous, il y a quelque chose qui est lumière. Il y a quelque chose qui est susceptible de guider notre chemin tout au long d'une journée, à chaque instant, qui nous permettent réellement de savoir vers où nous allons et comment faire pour atteindre la destination. J'estime que, autant que nous sommes, peu importe nos obédiences religieuses, nous sommes à la recherche d'une telle lumière. Elle est en nous, mais par notre ignorance la plupart du temps, nous ne parvenons pas à saisir ce que c'est afin de le mettre en branle, afin de le mettre à profit pour rendre notre vie plus épanouie, plus merveilleuse. Alors, assez souvent, lorsque l'on parle de foi, on entend quelque chose de mystérieux. On entend quelque chose à la limite de très difficilement accessible. Je ne dirais pas inaccessible, parce que quand même, nous sommes sur des chemins de foi. Mais la plupart du temps, lorsqu'on y pense, c'est comme quelque chose qui est assez éloigné. Et cela vient de l'interprétation que l'on fait des paroles de Jésus-Christ dans ce passage des Saintes Écritures où les disciples disaient
à Jésus augmente en nous la foi. Et lui, au lieu d'augmenter en eux la foi, au lieu de répondre directement à la demande, ou à tout le moins de leur dire, ben, faites ceci et faites cela, votre foi se trouvera augmentée, il dit simplement, si vous aviez la foi, petite comme une graine de sénévé ou bien de moutarde, selon les traductions, eh bien, vous allez pouvoir déplacer de grandes choses dans votre vie. Vous allez pouvoir déplacer un arbre. Vous allez pouvoir déplacer une montagne. Vous allez pouvoir manipuler les forces de la nature. En un mot. Et à la suite de cette réponse, eh bien, il dit une parabole où il parle de maître et de serviteur. Si vous êtes un maître et que à votre disposition vous avez un serviteur que vous envoyez faire une tâche, par exemple paître des troupeaux, s'il va et qu'il revient à la maison, est-ce que vous allez lui dire viens à table, on va manger? Ben non, vous allez lui dire eh bien continue parce que maintenant tu dois aller à la cuisine, tu dois m'apprêter le repas. Et il dit aux disciples eh bien, vous-même, c'est pareil. Si vous faites quelque chose qui vous a été commandé, vous devrez dire, nous sommes des serviteurs quelconques et nous n'avons fait que notre devoir. Alors, ce passage, cette parabole est assez difficilement compréhensible pour la multitude. Parce qu'on a souvent essayé d'interpréter les Saintes Écritures dans leur sens littéral, leur sens le plus superficiel. Nous prenons ces récits bibliques comme des faits historiques et alors nous essayons de trouver comment arrimer tout cela avec la vie quotidienne. Mais la plupart du temps, on se trompe sur le sens profond. Et c'est en ce sens que le mot foi ou le concept de foi rentre dans cette même lignée de concepts superficiellement interprétés ou compris. Alors, qu'est-ce que la foi? Est-ce que quelqu'un peut augmenter la foi en toi? Parce que les disciples, c'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit au Christ, augmente en nous la foi. Est-ce que quelqu'un d'autre peut augmenter en toi la foi? C'est une question qu'on peut se poser. Mais d'abord, avant d'aller là, il faut savoir que si le Christ, en répondant à cette question, dit, si vous avez la foi, petite, toute petite foi, eh bien, vous pouvez faire de grands prodiges. Vous pouvez faire de grandes choses. Et il a redit, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que je fais et même davantage. C'est la même chose. Cela veut dire que même si nous ne connaissons pas la définition exacte de ce concept, nous savons ce que ça produit et ce que ça ne produit pas. C'est-à-dire que si tu as la foi, eh bien, tu peux proclamer des choses et ça va se produire. Ce n'est pas de l'utopie. Nous ne sommes pas ici dans une science-fiction de quelque chose. Nous sommes dans la réalité physique. Nous sommes dans le monde. Et celui qui a dit cela était dans notre monde, dans le même corps. Alors, pour celui qui veut s'élever dans cette dimension de la connaissance, c'est quelque chose de palpable et de réel et de naturel surtout. Si nous avons la foi, une petite foi, eh bien, nous pouvons réaliser tous nos désirs. Cela veut dire que la foi, c'est quelque chose d'intérieur. Et ensuite, le maître parle de serviteurs. Si vous avez des serviteurs que vous envoyez faire quelque chose,
Ce n'est pas parce qu'il a fait ce qu'il a fait que vous allez le dispenser du reste des tâches. Vous allez continuer à lui donner d'autres tâches. Vous-même, vous êtes des serviteurs. Vous-même, vous êtes des serviteurs. Et si vous faites quelque chose, tout ce que vous avez à dire, c'est que nous sommes des serviteurs quelconques. Et nous n'avons fait que notre devoir. Le Christ parlait de notre esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, l'esprit n'est pas une entité à part. Donald Neil Walsh, dans Conversation avec Dieu, révèle que Dieu, c'est l'âme. Tout ce qui existe, c'est l'âme. Mais l'âme a d'autres composantes. Et l'esprit fait partie des composantes de l'âme. Donc, l'esprit appartient à l'âme. L'esprit, c'est ce qui permet d'éclairer l'âme, de la déplacer, d'aller d'un endroit à l'autre. L'esprit, c'est le point focal, imaginatif de l'âme. Donc, on pourrait, en quelque sorte, dans un certain sens, dire que l'esprit, eh bien, c'est le serviteur que l'âme envoie en ce monde pour faire des expériences, pour être son œil. Et donc, pour avoir la foi, pour augmenter sa foi, ce que le Christ dit par là, c'est que l'esprit, notre esprit, doit pouvoir toujours être en harmonie avec sa conscience. La conscience étant le je suis en nous. La conscience étant Dieu en nous. La conscience étant notre âme. Donc, la foi, c'est une disposition spirituelle. C'est une disposition d'esprit. C'est un niveau de conscience dans lequel l'esprit se met en harmonie avec le je suis qui est en chacun de nous. Alors, dans ce sens-là, est-ce que quelqu'un peut nous donner la foi? Non. Tout au plus, il va nous influencer par des connaissances. Un peu comme, je le livre là, si vous suivez une conférence qui vous dit ce qu'est la foi, si vous suivez une émission qui vous dit comment avoir la foi, eh bien, ça vous met sur une piste. Mais ultimement, c'est à vous de travailler pour augmenter en vous votre foi. Si vous savez ce qu'est la foi, vous saurez que, en réalité, ce n'est pas forcément quelque chose qui est si difficile que ça. Vous savez, dans notre quotidien, où notre esprit se balade de gauche à droite, nous n'avons pas une maîtrise de la direction que notre esprit prend. Je suis assis ici et mon esprit peut déjà être en Afrique. Mon esprit peut être déjà à mon boulot. Mon esprit peut être à une séance à laquelle j'ai assisté hier. Et l'esprit se balade de gauche à droite. Étant donné que nous avons cette inconstance de l'esprit, alors notre niveau de conscience change constamment. Et c'est pourquoi il nous est difficile d'augmenter la foi. Il nous est difficile de maintenir cette constance afin de nous libérer justement des doutes et de la peur. Alors nous disons, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais lorsque une situation arrive et que maintenant, un peu comme le Christ le dit, nous devons démontrer l'assise de cette foi en nous pour déplacer les montagnes qui s'érigent devant nous, eh bien, il est difficile de pouvoir en donner la preuve. Alors, quelqu'un ne peut pas te donner la foi directement. Tout au plus, il peut t'imprimer une certaine direction à suivre. Il peut t'influencer. Il peut te dire, eh bien, passe par ici, parce que en réalité, tu vas pouvoir commencer à travailler tes niveaux de conscience pour pouvoir accéder à cette dimension. Aujourd'hui, dans notre monde, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous apprends rien. Les hommes marchent par la vue.
tout le monde, y compris moi, nous sommes tous là-dedans. C'est-à-dire que nous sommes comme saint Thomas. Nous ne croyons que ce que nous voyons. Le Christ dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux. En marche. Ils sont élevés. Ils sont bienheureux. Ces personnes-là, qui sont capables de marcher dans le quotidien de leur existence, ici sur Terre et même au-delà, sans se fier à ce que leurs sens physiques, leurs organes corporels leur dictent. Alors, on peut se demander, ben, pourquoi le Christ dit heureux ceux qui croient sans avoir vu? Le Christ semble nous dire, non, tu ne dois pas croire parce que tu as vu. Tu ne dois pas faire confiance à tes sens physiques. Nous avions fait une émission il y a quelques jours où le thème était « Ferme tes sens physiques ». Pourquoi? Mais parce que nous vivons dans un monde d'illusions. Le monde physique tel que vous le connaissez, tel que vous le voyez autour de vous, est complètement illusoire. Nous en avions déjà parlé dans certaines émissions. Vous devez savoir que ce qui se passe en ce moment même, au moment même où vous l'avez détecté par vos sens physiques, eh bien, est déjà dans le passé. Par exemple, je suis dans une voiture en train de conduire et devant moi, je perçois un obstacle, disons un sanglier. Au moment où je perçois le sanglier, eh bien, le sanglier, l'événement sanglier devant moi est déjà passé. Parce qu'il a fallu que le sanglier se place devant la voiture et que la lumière de la voiture aille sur le sanglier et que l'objet sanglier reflète cette lumière dans mes yeux pour que mon cerveau puisse interpréter ce fait. Il y a déjà quelques millisecondes qui sont passées, sinon quelques secondes, dépendamment de la vitesse de réactivité de mon cerveau. Donc, l'événement, il y a un sanglier qui est devant moi, que je viens de percevoir. La prise de conscience qu'il y a un danger devant moi est déjà en retard. Et c'est comme ça que parfois, nous faisons des accidents, s'ils ne sont pas vigilants. Parce que si j'étais à 200 mètres du sanglier, eh bien, le temps que je réalise que le sanglier est devant moi, je suis peut-être à 50 mètres. Est-ce qu'à 50 mètres, je peux encore ralentir, freiner? Telle est la question. Parfois oui, parfois non, dépendamment de la vitesse à laquelle je suis. Ce que l'on appelle le temps de réactivité. Et ce concept nous démontre, hors de tout doute, qu'en réalité, tout ce qui se passe autour de nous n'est qu'une illusion. Notre esprit interprète. Et le temps d'interpréter ces événements pour nous donner une certaine image, c'est déjà dans le passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des gens ne savent pas que à chaque instant, chaque jour, ce qu'ils perçoivent n'est qu'une distorsion de la réalité. Parce que si un collègue te sourit, le temps que tu te rends compte, eh bien, le sourire est passé. Mais c'est juste maintenant que toi, tu te rends compte que quelqu'un t'a souri. Donc, toi, tu vas penser que c'est là, à la milliseconde près que ça s'est passé. Mais tel n'est pas le cas. Ce n'est pas là que ça se passe. Donc, la réalité telle que tu l'aperçois aujourd'hui et maintenant, à cet instant-ci, n'est plus là. La véritable réalité, elle est tordue. Il y a une certaine distorsion de cette réalité. Alors, lorsqu'on comprend ce fait, on peut véritablement se rendre compte que les choses qui se passent autour de moi, à un instant donné, sont le résultat ou les conséquences
d'événements qui ont été initiés dans le passé. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi le Christ dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que ce que tu vois, ce dont tu prends conscience là, est une distorsion de la réalité. Ce n'est pas la réalité. Parce que ce que tu vois là, a été initié quelques secondes plus tôt, quelques minutes plus tôt, une journée plus tôt, peut-être même une semaine plus tôt. La question, c'est qu'est-ce qu'il a initié? Et c'est là où beaucoup de gens ne s'entendent pas. Parce que pour certaines personnes qui ne croient pas en l'existence de l'esprit, pour eux, tout ce qui se passe est une fatalité. Pour d'autres, il y a des forces de la nature qui dirigent tout ça et l'homme est comme un peu pris dans tous ces stratagèmes. On parle de hasard et on parle de chance et de malchance. Mais en spiritualité, on sait et on croit fermement que c'est le je suis qui est en chacun qui manifeste tout ce qui se passe autour. C'est ton Dieu qui est en toi, le petit génie dans la boîte. Ta conscience qui crée autour de toi tout ce que tu vois. Mais il n'y a pas de hasard. Elle ne crée pas tout ça à partir de rien. C'est pourquoi on parle de petit génie dans la boîte. C'est-à-dire que ton âme va toujours se fier à ton esprit. Ce que l'esprit a conscience d'être à un moment donné sera pour l'âme la commande, la base pour manifester autour de toi ce que tu vois. Consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, de façon inconsciente, tu as peur d'une maladie, et voilà ton état d'esprit, la peur d'attraper cette maladie. Eh bien, ce qui va se passer, ton âme va prendre acte de cet état d'esprit, de ce niveau de conscience, et va interpréter l'état d'esprit avec les sentiments de peur sous-jacents comme une commande. Demandez et vous recevrez. Même si explicitement, tu n'as pas dit « donne-moi cette maladie », eh bien ton âme va interpréter ce sentiment et ces pensées qui te traversent comme une commande. Comme si tu lui disais « eh bien donne-moi cette maladie ». C'est pour cela que beaucoup de maîtres spirituels le répètent. Ce dont tu as peur persiste toujours dans ta vie, te rattrape toujours. Ce dont tu as peur, c'est ce qui advient toujours dans ta vie. Parce que l'âme manifeste cet état d'esprit. Si donc l'on sait que ce qui m'entoure à un moment donné, c'est la manifestation de mon niveau de conscience, de ce dont j'ai conscience d'être, de mon état d'esprit, alors je ne peux pas faire confiance à ce que mes yeux voient. Il ne faut pas faire confiance à ses sens. Mais alors, il faut faire confiance à ton imagination. Saint Jean de la Croix dit, si l'on veut être sûr du chemin que l'on emprunte, il faut fermer les yeux et marcher dans le noir. Si l'on veut être sûr de ce chemin que l'on emprunte, il faut fermer les yeux et marcher dans le noir. Il ne faut pas faire confiance à nos sens. Or, toutes nos croyances sont, la plupart du temps, peut-être à 99% du temps, basées sur ce que nous dictent nos sens. Tous les maîtres spirituels ont tourné dos à leur sens physique. Le Christ en premier. Écoutez, le Christ a été tenté dans le désert. Et si vous relisez ces passages des Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que toutes les tentations que le Christ a eues dans le désert, c'était par rapport au sens physique. Mais il a été ferme. La mission qu'il avait à accomplir dans le monde ne lui permettait pas de se faire flouer par les sens physiques. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il te recommande. Ne fais pas confiance à ce que tu vois.
mais fais plutôt confiance à ton imagination. Parce que ce que tu vois aujourd'hui est le résultat de tes choix passés. Et les choix que tu vas faire aujourd'hui, quand je parle de choix, les pensées sur lesquelles tu vas accrocher ton attention, là, maintenant, vont produire des résultats par la suite. Et c'est ça, marcher par la foi. La foi, c'est quelque chose de très dynamique. Et ça marche tout le temps. C'est-à-dire que si, en te levant, au lieu de commencer à faire confiance au ciel nuageux, tu fais confiance à ce que tu avais imaginé. Par exemple, aujourd'hui, je vais réaliser telle ou telle chose. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais faire du sport et que tu visualises dans ton imagination la joie, la paix, la santé que tu as après avoir fait ce sport, même si le ciel est très nuageux et que la météo a prédit de la pluie et tout ça, dépendamment de la force de ton imagination, tu vas retarder ce phénomène. Nous sommes capables, de par la constance de notre imagination, la force de notre imagination, de contrôler les éléments de la nature, les forces de la nature. Parce que tout cela, ce n'est qu'un jeu énergétique. Et notre esprit a en sa possession la conscience, notre âme, qui est le créateur. Notre âme, c'est Dieu. C'est pourquoi on dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Tu es capable, et ton état naturel, c'est de marcher par la foi. Si tu quittes la maison et que tu as l'intention de marcher pour aller quelque part à la banque, tu as l'intention de faire une telle demande à la banque, tu as l'intention qu'en revenant, tu vas avoir une réponse positive, peu importe ce qui se passe, même si tu vas à la banque et que les gens refusent, ne crois pas à cela. Ne prends pas cette situation comme monnaie d'échange, comme une réalité pour dire, oh, je me suis trompé. Non, garde ta foi. Ce que tu as prévu, le désir de ton cœur avant que tu ne quittes la maison doit s'accomplir. Et ce n'est pas toi, le corps. Ce n'est même pas ton esprit qui fait ça. Ce qui fait ça, c'est l'âme qui le fait. Mais l'âme se base sur le désir de l'esprit et sur la constance. L'esprit avec les émotions, avec l'énergie en toi. Donc, il faut que ces affaires soient alignées. Donc, tes pensées et tes sentiments. Donc, avoir la foi, c'est garder tes pensées dans une même direction et tes sentiments alliés sur cette même direction. C'est pourquoi, en suivant une émission de Sophie Lambert, qui évoquait un conseil ou on va dire une méthode donnée par Neville Goddard pour garder la foi, pour augmenter la foi, pour entraîner notre subconscient ou notre esprit à garder la foi. C'est d'imaginer que ce que tu désires, eh bien, que c'est déjà accompli et d'imaginer la suite. Un scénario après que ce que tu désires ait été accompli. Donc, marcher par la foi, c'est en tout temps et en toute situation garder l'idée première, le désir premier que nous avions. Et évidemment, pour le faire, il faut comprendre que ce que tu vois autour de toi n'est qu'une illusion. Et que la seule réalité, c'est ton imagination. Tout ce que les hommes ont fait en ce monde est d'abord passé par leur imagination. C'est quand tu imagines quelque chose et que tu gardes cette imagination comme vérité absolue, eh bien, l'âme ou Dieu, le je suis, manifeste cela autour de toi et dans ta vie. Donc, augmenter la foi, c'est un exercice de chaque instant. C'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose où tu dois dire des formules de prière ou peu importe pour l'avoir. Non. C'est un exercice spirituel. Et ça marche tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez l'essayer même dès maintenant.
avec de petites choses. Au lieu d'avoir peur, au lieu de faire confiance aux choses qui bougent, dites-vous, ce qui bouge, ce n'est pas la réalité, c'est une illusion. Par exemple, je vais aller voir quelqu'un, mais je redoute sa réaction. Je vais lui dire quelque chose, je vais lui demander quelque chose, mais je redoute sa réaction. Moi, je fais confiance à mon âme, au Dieu qui vit en moi. Je fais confiance à l'instinct créatif, au pouvoir créatif que j'ai. Et je me dis, non, je vais aller le voir et il va m'écouter et il va sourire. Donc, je me lève avec cette conviction que lorsque j'irai à la rencontre de cette personne, elle va sourire, elle va être de bonne humeur et elle va me voir. Elle va écouter ce que j'avais à lui dire et j'aurai une réponse favorable. Alors, admettons que je me mets en marche avec cette conviction. Voilà ma foi. Si je sors et que la première personne que je rencontre me logne et que je rate le bus et que je vais là-bas et que je ne trouve pas la personne, je ne dois pas commencer à dire, mais ça commence mal. C'est souvent ce qu'on fait. Ça commence mal. Et on commence par se stresser. Et la peur embarque. Alors nos pensées sont déroutées. Nos sentiments sont déroutés et la foi disparaît. Non, je dois garder mon imagination. Comment j'étais heureux que cette personne enfin m'écoute. Comment j'étais heureux d'avoir enfin ce que j'ai désiré si tant. Je dois garder cela. Et vous allez voir, ça marche toujours. Ça marche toujours. Alors, marcher par la foi et non par la vue, voilà ce que c'est. Quels en sont les avantages? Lorsque vous exercez votre esprit à marcher par la foi et non par la vue, cela vous permet de prendre le contrôle de votre vie. Au lieu d'être victime, au lieu d'être à la solde des situations qui vous entourent, eh bien, vous devenez créateur de cette situation. C'est très important. Vous quittez l'état où vous subissez les choses qui vous arrivent à l'état où vous êtes en contrôle de ces choses. C'est vous qui les manipulez. Les ordres que vous donnez sont exécutés. Vos désirs deviennent littéralement des ordres pour la nature, pour le cosmos. L'univers se met à votre disposition. L'univers se met à votre service. Le Christ l'a dit. L'univers se met à votre service. L'univers n'est pas votre patron. Vous êtes le créateur de l'univers. C'est important de le comprendre. Vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu. Vous êtes créature de Dieu et Dieu vous a légué ce pouvoir créateur. Alors, le cosmos qui a été créé est à votre service. Si vous lui commandez quelque chose et que le cosmos a accompli cela, vous pouvez encore lui commander autre chose et il va encore accomplir cela. C'est la même chose. Alors, si vous vous rendez compte que vous êtes en réalité des magiciens, vous pouvez marcher par la foi et vous allez accomplir dans votre vie tout ce que vous désirez. Marcher par la foi, cela nous permet de tout le temps élever notre niveau de conscience. Cela nous permet de répondre à cet appel du Christ. Croyez en moi et vous pourrez accomplir tout ce que je fais et même davantage. Alors, vous n'allez plus vous plaindre. Vous allez conjurer les souffrances. Vous allez conjurer les adversités, les conflits. Vous allez éloigner de vous tout ce qui est négatif, tout ce qui paraît indésirable ou que vous n'aimez pas dans votre vie. Vous allez les éloigner. La maladie, la souffrance, les échecs. Pour celui qui marche par la foi, il n'y a pas d'échec. Même si quelque chose paraît comme un échec, pour lui, ce n'est pas un échec. C'est juste une distorsion de la réalité. Et vous devez comprendre que c'est comme ça qu'il faut marcher. Alors, dès aujourd'hui, quittez cette dimension de Saint Thomas. Je crois parce que j'ai vu. Quittez cette dimension. Élevez-vous dans une autre dimension, plus spirituelle.
plus prédictif de l'avenir. Dans cette dimension où vous êtes paisible, où vous savez que ce n'est pas par la vue que vous marchez, mais par votre imagination, par ce que vous désirez. Vous l'imaginez et vous gardez cela, peu importe ce qui arrive. Vous marchez par la foi. Et alors, votre vie s'épanouit. Vous devenez littéralement lumière pour tous ceux qui vous entourent, parce que vous faites des miracles. Pour vous, les choses s'accomplissent naturellement. Pour les autres, c'est un miracle, mais pour vous, ce n'est pas un miracle, parce que vous marchez par la foi. Alors, continuez la route. Ne démordez jamais, ne vous découragez jamais. Et sachez que les promesses de Dieu, du Dieu qui vient en vous, sont immuables. Ça s'accomplit toujours. Soyez cet être créatif que le Tout-Puissant a envoyé en ce monde pour faire des expériences. Profitez-en pour générer de l'agréable autour de vous. Soyez bénis.